Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, donc c'est ma routine teint. J'avais prévu de vous faire ma routine teint d'été, malheureusement j'ai eu un problème. Je voulais vous la faire aujourd'hui justement, et il y a 3 jours. J'ai la peau qui s'est dégradée, mais vraiment partout. Je sais pas pourquoi, pourtant j'hydrate ma peau, j'utilise de bons produits pour, mais elle s'est dégradée. Donc je vais vous faire ma nouvelle routine teint, puisque j'essaye de bien tout camoufler, mais j'en ai beaucoup. Donc là, un peu sur le front, sur le menton, c'est à peu près tout, mais il y en a beaucoup sur le nez aussi, enfin bref. J'ai le visage dégueulasse, je sais pas ce qui se passe. Faut que j'aille voir mon médecin, enfin, mon dermatologue, pour qu'il me dise, parce que là franchement je suis un peu dégoûtée. Bref, on va commencer tout de suite. Donc en premier, j'utilise la base Make Up Forever HD. C'est vraiment comme ceci. Donc c'est la numéro 7. Donc qui est la rose, qui est faite pour un teint plus joli. Donc, voilà. Donc je mets une pompe sur mes doigts. Après je malaxe entre mes deux mains. Et je mets bien sur tout mon visage. Sans oublier le cou. Si j'avais pas mis une robe, ça aurait été plus simple. Voilà. Donc une fois que j'ai appliqué la base, je prends le fond de teint. Donc, comme vous savez, j'ai un fond de teint chouchou que je ne quitte pas, qui est la couvrance parfaite à mes yeux. Et donc c'est mon ELF que j'ai en teint de porcelaine. Je sais pas si je vais grand chose. Voilà. Donc ça pareil, il baisse à vue d'œil. On voit un petit peu sur les côtés, mais vraiment pas grand chose. Je sais même pas combien il en reste. Ce qui est assez chiant d'ailleurs. Mais je vais vous le dire, j'ai trouvé. Oui, il en reste pas beaucoup. Par contre, le problème c'est que la pompe est dégueulasse. J'ai beau me laver les mains tout le temps, la pompe est dégueulasse, mais bon. Pareil, j'en mets une pompe entre mes deux doigts. Avant, je le faisais pas avec les mains. J'utilisais le pinceau ELF que tout le monde connaît, je pense, le Powder Brush. Mais ça va pas, donc je commence par le nez. Donc j'en applique jusqu'à l'extérieur, parce qu'il me fait des grosses traces partout. On est bien d'accord. Après je fais le menton. J'étale vers le bas les yeux. Donc avec ce qui me reste sur les mains, je fais le front. Parce que le front c'est pas l'endroit où j'ai le plus besoin. Certains c'est plutôt sur le front qu'ils ont les boutons. Pas moi. Donc je suis désolée, j'ai mon miroir en bas. J'en mets mais vraiment partout. Et j'ai découvert, j'en mets vraiment très légèrement sur mes lèvres. Parce que quand j'applique un rouge à lèvres, il ressort vachement mieux s'il a eu du fond de teint avant. Donc, voilà, vous pouvez le faire avec un correcteur aussi. Hein. Voilà, si vous voulez, vous mettez quelque chose qui donne vos lèvres cadavres, donc très moche. Et après, votre rouge à lèvres ressort encore. Mais c'est une pure tuerie. Donc voilà, partout, même sur les yeux. Je la fais presque aucune partie de mon visage sans rien, descendant le cou. Voilà, donc il a une couvrance assez parfaite. Moi ça ne me dérangerait pas de sortir comme ça, juste avec le fond de teint sur la figure. Mais là j'ai un teint tellement moche, pour être clair, hein, juste là, que je ne peux pas. Même là j'ai un bouton, j'en ai un qui est parti qui était là. Ça ressort bien par contre le bouton. C'est pour ça que on a inventé le correcteur. Après je prends mon pinceau correcteur qui est toujours mon Barre Minéral. Donc le Max... c'est quoi c'est? Le Max Coverage Concealer. Qui est mon préféré je pense. Barre Minéral. Que j'utilise tout le temps. Et donc en ce moment j'utilise le Boeing de Benefit.
Parce que j'ai presque plus de mon ELF qui est génial mais qui est trop gras et qui file dans les plis. Donc c'est un anti-cerne. Donc il est comme ceci, de chez ELF, de la nouvelle gamme. Et il n'y en a plus, presque. Et donc du coup j'utilise quand j'ai pas grand chose à camoufler. Parce que je l'adore mais il est trop gras à mon goût. Donc voilà, donc j'utilise deux choses. Le Boeing de chez Benefit, que j'ai dans la teinte 0A. Et le full cover de chez Make Up Forever, donc la crème de camouflage que j'ai dans la teinte 4. Donc il est la teinte la plus claire, je pense. Mais pour le coup je suis pas sûre du tout. Toute petite aparté, je vous avais parlé des magnifiques lingettes démaquillantes des make-up. C'est génial hein. Au bout de la 13e fois vous avez l'œil complètement irrité. J'ai pas pu me maquiller les yeux pendant 3 jours tellement ça me brûlait, je vous jure. Tout là sur la paupière, par ici, c'était mes rouges, c'était mes affreux. Et comme j'en avais un paquet d'avance, j'étais obligée de m'en servir. Donc ces magnifiques lingettes qui sont très bien, je m'en sers sur les mains après avoir appliqué mon fond de teint. C'est des lingettes pour les mains maintenant puisque j'ai pas le choix, que je ne rachèterai pas parce que c'est affreux. Et donc ces lingettes, je me nettoie les mains après avoir mis du fond de teint parce que c'est pas tip top d'en avoir plein. Donc une fois que vous avez fait, je prends mon Boeing de Benefit, si j'arrive à l'ouvrir, que je vais appliquer sur toutes mes imperfections et mes cernes. J'en prends quand même assez abondamment, je sais pas si vous allez voir, comme ça vous allez dire ah, non mais trop, mais j'estompe après avec un pinceau. Donc j'en place sur toutes mes imperfections, très grossièrement, sans faire très attention, parce que je m'amuse pas à vraiment estomper et tout, puisque j'utilise un autre pinceau pour ça, donc pas besoin. Hop là, vraiment partout. Il est très bien, il ne file pas quand vous en mettez en anti-cerne, donc comme moi. Donc là vous faites, mais qu'est-ce qu'elle fout, elle fait du n'importe quoi. Je le mets grossièrement parce qu'après j'étale, c'est pour ça que je mets pas énormément de couches de fond de teint. J'en mets juste un tout petit peu, comme je mets beaucoup d'anti-cerne et de full cover. Donc, vraiment partout, donc là c'est là où j'ai le plus de boutons. Donc j'en fais vraiment partout. Quitte à faire comme une dose de fond de teint, mais assez modérément quand même. Vous voyez, comme quoi je peux avoir des imperfections partout, la caméra ne rend pas la réalité des choses. Parce que j'en ai vraiment partout. Donc voilà. Donc j'en ai mis grossièrement, et non je ne sors pas comme ça avec en ayant partout. Je prends donc du coup le Powder Brush de chez ELF, qui est vraiment génial, que vous connaissez tous, je pense. Donc, qui est tout plat, qui est juste parfait. C'est le meilleur pinceau que j'ai pu tester. Avec lequel j'estompe le Boeing. Enfin, j'estompe. J'applique puisque il ne laisse aucune trace sur la peau. Même l'anti-cerne il le met mais juste parfaitement. Des fois je suis obligée de passer tout l'œil parce que j'en mets dans le coin interne. Et du coup ça reste. Donc comme ceci. Donc déjà ça fait un bon camouflage. On voit moins les boutons. Mais c'est pas assez pour moi. Surtout dans cette zone là du visage. Donc, je vais essayer de faire un zoom pour que vous voyez mieux. Voilà, vous voyez là j'ai plein de boutons et ça suffit pas pour moi. Donc je prends le full cover. En fait j'en mets que là parce que tous les autres boutons sont parfaitement camouflés. Je suis en train de raconter n'importe quoi. N'importe quoi. Ils sont pas tous camouflés. Bon, le front ça va encore. J'ai un petit bouton juste là. Mais qu'on voit pas trop. Donc c'est pas un truc très gênant. Mais là, oh là là. Que j'applique en tapotant. Il en faut vraiment très peu. Parce que si vous en mettez trop, après ça va pas être joli. Donc ça,
J'utilise ça pour 3 endroits du visage. Pour vous dire à quel point il en faut vraiment très très peu. Et à quel point j'ai le visage dégueulasse en ce moment. D'habitude j'utilise mais juste ça pour tout le visage. Et là je suis obligée d'utiliser pour 3 zones différentes. Et encore plus de ce côté là. Là pour le coup je suis obligée d'en mettre plein. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas, mais ça ne camoufle pas. J'en ai un qui ne veut pas se camoufler, donc s'il y a un bouton, ne vous inquiétez pas, c'est juste un bouton. Personne n'est parfait, tout le monde sait qu'on n'a pas la peau parfaite, malgré le maquillage et tout, donc ça sert à rien de mettre 3 tonnes de maquillage pour après ressembler à une plaque de plâtre. Parce que c'est ce à quoi on ressemble quand on met trop de maquillage. Selon moi en tout cas. Hop là. Donc je repasse un bon coup partout. Et une fois que j'ai fait ça, vous allez me faire, t'en as terminé pour ton teint. Non. Non, ça serait trop bien si j'en avais terminé pour mon teint. Je serais très contente, mais non. Je me suis trompée. T'as pris la bonne palette. Désolée. Donc chez Madame, je prends la Complexion Perfection. Donc la poudre qui se présente comme ça, que vous connaissez toutes, je pense aussi. Avec mon gros pinceau de chez Real Technique, donc le Powder Brush. Il y a des reflets parce que j'ai mis de la lumière derrière parce qu'on voyait rien alors qu'il y a du soleil, c'est assez marrant. Que j'applique mais vraiment partout, donc en fait plutôt sur les zones où j'ai des boutons ou des rougeurs. Parce que c'est juste mais la poudre parfaite. Mais je suis pas une accro, hein. J'en mets pas 4 tonnes non plus, j'en mets juste un tour sur mon visage parce que pas la peine d'en mettre 4 tonnes, comme je dis. Et après je passe, excusez-moi je m'enlève, je passe à la poudre. J'utilise la Studio Fix de chez MAC, donc comme ceci, dans la teinte NW25, qui est une teinte un petit peu trop foncée pour moi, mais comme je sais bien l'appliquer, elle est parfaite. Et donc, je la prends toujours avec mon pinceau Real Technique et je l'applique partout, puisque c'est un fond de teint compact, donc on peut en mettre que celui-là. Moi je l'utilise en poudre, puisque je veux vraiment camoufler mes imperfections que j'ai partout sur le visage. Donc je ne ressemble pas à une grosse meringue orange, je vous promets. Mais pourquoi j'ai dit meringue? Bref, laissez tomber. Voilà. Ce qui fait qu'après j'ai un teint bien unifié et sans trop de problème. Une fois que vous avez fait ça, j'en ai je prends le Stinking Brush, donc que j'utilise pour deux façons, soit pour poudrer les ailes du nez et l'anti-cerne, soit ce pinceau j'utilise quand j'applique de l'highlighter, mais en ce moment j'en ai pas besoin, donc j'utilise seulement pour poudrer la zone. Donc les ailes du nez. Et donc le coin interne qui est toujours bleuté un peu chez moi, je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas, je vous dirai pas parce que je ne sais pas. Et donc les cernes. Donc voilà. Et une fois que j'ai fait ça, comme toutes les filles, je mets des blushs. Voilà, toutes. Je sais pas pourquoi je dis toutes parce que je sais que beaucoup de personnes n'en mettent pas forcément. Donc je sais pas dire toutes. Bref. Je prends mon blush préféré de chez MAC. C'est mon préféré pour l'été, attention pas pour l'hiver, je ne le mets pas en hiver. Mais en été c'est juste une pure tuerie. Franchement je l'adore, c'est mon préféré. Donc c'est le blush MAC, le Peach. Donc qui est orangé un peu, mais qui est juste une pure tuerie. Si vous allez bien voir. Là il ressort un peu plus... il fait pêche, voilà. Je vais vous montrer mon vernis à côté, c'est la même couleur et c'est un pêche. Donc c'est je suis de chez MAC, donc de la collection Best de Tea.
qui est une collection géniale. Bon, il y a certains trucs, c'est pas terrible, mais voilà. Comme tout le monde, hein, il y a toujours des trucs qu'on n'aime pas. Moi, il y a des trucs que j'aime pas, donc d'ailleurs, je vais vous en parler. Je pense que je vais faire la vidéo juste après, je sais pas, on va voir. Donc c'est le Life and Beth. Qui est le pêche. Qui est une pure tuerie que j'adore. D'ailleurs, j'en ai posté une photo sur mon Instagram. Donc voilà. Donc, j'arrête mes bêtises. Et donc, pour le blush, j'utilise le pinceau de chez MAC, le 168. Le pinceau biseauté qui est censé être pour modeler, mais moi je l'utilise pour le blush. Et je l'applique en souriant parce que c'est la meilleure façon de l'appliquer sans se rater. J'en mets juste suffisamment. Et celui-là, j'ai pas l'impression qu'on puisse se rater avec. À moins que vous en mettiez 3 fois, 8 fois sur votre pinceau, là vous aurez vraiment la tête orange, mais sinon. Donc voilà, c'était tout pour ma routine tâche. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye!